la dénonciation est une affaire de Alain Douc. Oui, pour ce jour, je tiens à dénoncer un phénomène social rencontré, justement, nous sommes à Mardi Entrepreneuriat, souvent aussi en milieu professionnel. On l'appelle souvent le droit de cuissage, du harcèlement sexuel. Je suis la jante féminine et parfois même, après, je suis la jante masculine. Mais pour ce jour, la dénonciation vient d'une dame. Elle écrit plutôt bien, je vais lire partie de sa dénonciation. Elle dit ceci. Lorsque je vivais encore au pays, il y a 22 ans, j'étais à l'Institut catholique, donc certainement un institut catholique, et je recherchais un stage non rémunéré dans le cadre de mes études. J'ai prospecté plusieurs entreprises de la place et dans l'une d'elles, on m'avait demandé d'être, entre guillemets, gentil avec le patron. Gentil avec le patron, pour obtenir mon stage de 2 mois. C'est une entreprise internationale qui fait dans l'envoi de courrier et colis express. J'ai été tellement choqué que je n'ai jamais donné suite. Si pour un simple stage non rémunéré, il faut être gentil avec le patron, que faut-il donc faire pour obtenir un emploi? Vendre son père ou sa mère? Se pose-t-elle la question. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le pays. Je vis en Belgique depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse, mais avant cela, j'ai travaillé pendant 12 ans comme salarié dans 5 entreprises ici à Bruxelles, avec à chaque fois un CDI, donc un contrat à durée indéterminée. Personne ne m'a jamais demandé d'être gentil avec le patron. Le contraste, chassé-croisé, Cameroun, Bruxelles, il n'y a pas photo. Donc là-bas, 5 grandes entreprises, elle n'a jamais été harcelée. Aucun droit de cuissage, mais chez nous, il semble que ça tend à devenir une mauvaise pratique. On parlait encore hier, non, des pratiques anormales sur un autre sujet, mais une pratique anormale qui tend à vouloir se répandre comme les métastases d'un cancer dans l'organisme. C'est ça que je veux fustiger. Donnons la possibilité à nos jeunes dames qui ont le potentiel, les compétences de prendre des postes, d'accord? Donnons-leur ce qu'elles méritent, au lieu de leur faire du chantage. Et ça, c'est dans plusieurs domaines. Au cinéma, dans l'art, etc. Dans les autres types de corporations et d'entreprises. Il faut que ça cesse. Il faut arrêter d'harceler les femmes. Alain Douc, en défenseur de la jante féminine ce matin, même s'il faut dire à voix basse qu'il n'y a plus que les femmes qui en souffrent. Voilà. Là, je le dis à voix basse. À voix basse. J'espère qu'on a coupé. Alors, on va passer la parole d'abord au docteur Ekoto. Docteur, c'est un véritable phénomène de société au Cameroun et dans certains autres pays. Les femmes en ont marre. Pour le moindre service en entreprise, il faut que tu sois gentil envers le patron. Et dans cette gentillesse, soyons légèrement brutales, tu dois coucher avec le patron. Si tu n'acceptes pas, habituellement, tu n'es pas recruté. Et là, nous parlons même d'un simple stage. Votre réaction? Parfait. Je crois que ça, c'est le jugement dernier que vous avez déclenché là. Ah bon? Bah ouais, je pèse mes mots. Parce que, voyez-vous, tout repose déjà dans le mode de recrutement des responsables que nous avons dans nos entreprises. Vous comprenez? Quand vous voyez quelqu'un avoir une attitude comme celle-là, ça dit tout de suite pas comment il est entré. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Ailleurs, je ne vais pas faire... je ne vais trahir personne ici. Quelqu'un va te dire, si tu ne m'envoies pas en route, tu sais combien j'ai fait pour avoir cette affectation. Vous comprenez? C'est-à-dire que je parle du jugement dernier parce que c'est l'iceberg. Vous avez touché le petit bout. Mais je vous dis que si on déroule jusqu'à la base de la pyramide, c'est ahurissant, dans les églises, partout, partout. C'est dire que dans les compositions politiques, c'est pire, c'est cauchemardesque. Or,
partout, au niveau à l'international, on demande de promouvoir, n'est-ce pas, l'approche genre. L'approche genre. Ça veut dire que si vous prenez les hommes, pensez aussi aux femmes, pensez aux jeunes. Vous comprenez? Tout à fait. Mais la pratique, donc, pour certains, ça devient le lion qu'on a installé dans la cage à moutons. C'est-à-dire que tu dois payer. C'est le péage. C'est le péage. C'est le péage. Et c'est des attitudes que nous dénonçons au quotidien. Les autres appellent cela le droit de cuissage. Le droit de cuissage. Et la conséquence immédiate, c'est que celle qui cède, elle aura le poste au détriment de la perfection. C'est lui qui est professionnel. On se retrouve avec des entreprises médiocres. On se retrouve avec un personnel qui n'est pas productif. Et on commence à fustiger pour dire qu'en Afrique, les gens ne sont pas compétents. Vous croisez quelqu'un qui a de la performance professionnelle en train de vendre un plateau de bananes sur la tête, et celle qui n'a rien fait, parce qu'elle a cédé, comme dit le frère, elle a payé le droit de cuissage. Elle arrive, elle fait son make-up. Je vous raconte un petit truc, je voudrais aller payer une facture. Je ne vais pas donner le nom, c'est très grave. Le montant. Parfait. Faisons la paix ce matin. Alors, je m'avais réglé une facture de près de 10 millions à une caisse. Je trouve il y avait 4 caisses. La première, elle était vide. La deuxième, la dame mangeait. La troisième, elle était au téléphone. La seule qui était libre. Je m'approche avec toute mon humilité. Madame, bonjour, je voudrais régler un paiement. Vous savez ce qu'elle était en train de faire? Non. Elle était sur son ordinateur en train de jouer Zoom. Et qu'est-ce qu'elle me dit? C'est moi celle que vous avez vue ici, vous ne voyez pas qu'il y a les autres. J'ai sorti le paquet d'argent, j'ai dit, madame, c'est cet argent qui paye votre salaire. Ailleurs, on m'aurait même courtisé. Tout à fait. Et ça, c'est le comportement atypique des gens qui entrent par la porte du droit de cuisage, comme on dit. Elle sait qu'elle est la protégée du grand patron. Personne ne va rien faire. Personne ne va rien faire. Et elle s'en fout éperdument. Que l'entreprise perde de l'argent ou gagne de l'argent, ce n'est pas son truc. Et elles sont toujours les premières à réclamer les salaires à la fin du mois. Donc, c'était ça ma première pensée. Merci, hein, docteur Ekoto, Ibrahim, Maxime, Julien. Phénomène grandissant. Certaines femmes, hein, ou plusieurs femmes, ont tout simplement payé les frais dans bon nombre d'entreprises. Quand nous disons entreprises ici, ne voyez pas simplement des entreprises privées. Même dans le public, le même phénomène existe dans des ministères. Ainsi de suite, la femme est harcelée à un niveau où elle n'en peut plus. Pourquoi certains patrons pensent que les femmes qui viennent demander des services dans leurs entreprises, ou alors qui travaillent dans leurs entreprises, sont la propriété privée? Alors, parfait, ici, la question, elle est véritablement embêtante parce que la source, elle est très profonde. C'est-à-dire qu'elle est liée à l'environnement que nous avons. Ça, il faut le dire. Depuis plusieurs décennies aujourd'hui, ce qui nous entoure, c'est-à-dire médiatiquement dans les réseaux sociaux, va vers la perversion de l'homme. C'est-à-dire qu'on n'avait pas avant beaucoup de scènes qui nous amenaient à penser à l'acte sexuel à tout moment. Et donc, avec la dépravation de ce qu'on assiste actuellement, les gens, c'est comme s'ils veulent tirer partout. Et à un moment, tu te mets à réfléchir, mais tu te dis peut-être, est-ce que c'est pas humain? C'est-à-dire, on a révélé son animalité. Et il n'y a pas une différence, l'animalité de ceux qui sont dans le privé et de ceux qui sont dans le public. Tous là, ce sont des hommes. Et vous voyez, il y a eu le contraste que Alain Douk a fait tout à l'heure entre le Cameroun et puis la Belgique, si je ne me trompe. Mais il faut savoir que ça n'a pas aussi été différent là-bas. Hein. Il a fallu que l'État frappe fort et qu'elle dise, eh bien, c'est terriblement interdit d'harceler sa collaboratrice, son employé. On parle de droit de cuissage, c'est écrit dans quel texte de loi, droit de cuissage? Ça existe dans quelle constitution? Ça n'existe pas.
C'est une invention camerounaise. C'est une invention camerounaise qui est illégitime et qu'il faut dénoncer. Au-delà de la dénoncer, parfait, ici, il faut peut-être établir sa contre-argumentation ou sa contre-loi. Moi, j'aimerais beaucoup à ceux-là qui prennent des lois au niveau du Parlement, qu'on mette une loi qui dit, écoutez, on peut mettre un monsieur à 5 ans d'emprisonnement parce qu'il a procédé au droit de cuissage. Et puis, à cette dame-là qui accepte le droit de cuissage, écoutez, la beauté, il y a un ami qui m'a dit, Ibrahim, tu sais, il faut que tu restes fidèle à ta femme parce que dans la vie, il y aura toujours une femme plus belle que ta femme. Il y aura toujours une femme plus intelligente que ta femme. Il y aura toujours une femme plus douce que ta femme. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ta femme reste ta femme. Ce que je veux dire à celle qui accepte le droit de cuissage, c'est que bientôt, il y aura une femme beaucoup plus belle que vous. Beaucoup plus douce que vous. Beaucoup plus intentionnelle que vous. Et les yeux du patron, là, vont aller aussi de ce côté-là. Donc, ce que vous pensez avoir saisi ou mis en sécurité comme une garantie, c'est une erreur. Le mensonge a des courtes jambes. Le mensonge a des courtes jambes. Youssef Zambo, que doivent faire les femmes? Est-ce que les femmes doivent s'entendre entre elles pour réfléchir sur cette affaire? Est-ce que les femmes ne doivent pas également mettre sur pied un certain nombre de stratégies pour pouvoir échapper à ces harcèlements, à ces droits de cuissage, ainsi de suite? Et l'expression est très belle. Hein? On te dit calmement, il faut être gentil avec le patron. Il faut être gentil avec le patron. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, le mot gentillesse ne veut pas dire ça. Il faut qu'on reparte au dictionnaire. Ouais, parce que je ne sais pas si... Non, mais le langage est codé. Voilà, est codé. Contextualisé. Voilà, il est idiomatique. Non, mais en tout cas, moi, je pense que déjà, les femmes doivent réfléchir à centraliser l'attention sur leurs compétences. C'est ça, en fait, la problématique ici. Plusieurs femmes, surtout pour le cas de l'Afrique, n'ont pas très souvent confiance en elles. Elles se disent toujours qu'elles ne peuvent pas, elles se disent que c'est compliqué, c'est des métiers des hommes, ce n'est pas des choses qui sont faites pour des femmes. Et à un moment donné, elles se disent que si on la prend, c'est même une faveur. Oui, c'est une faveur, c'est une grâce. Donc, du coup, il faut être gentil. Donc, parfois, elles se retrouvent psychologiquement préparées à être gentilles avec le patron. Donc, ça fait que... Et comme c'est des énergies qu'on dégage, le patron, il voit des failles de quelqu'un qui veut être gentil. Donc, et comme certains ne refusent pas les biens dans leur concept, ça rime à ça. Mais en réalité, on a connu des femmes très charismatiques en entreprise. On a connu des femmes, moi je vais lister une, Mami Nyanga, tu n'arrives pas dans son hôtel, tu fais du n'importe quoi. Déjà, tu vois le charisme de la femme, la façon qu'elle est, tu comprends qu'ici, par le boulot, tu fous le camp passé. Non, elle c'est Mami Nyanga, c'est que chef d'entreprise d'une autre dimension, elle a beaucoup d'argent, et donc elle a une forte protection. Voilà, toutes les femmes seront dans les Mami Nyanga. Non, j'ai parlé de son charisme. Le charisme, c'est pas l'argent. À quoi sert le charisme si tu n'as pas une certaine protection? Non, moi j'ai eu des collaborateurs qui étaient des personnes très charismatiques. Quand je parle du charisme ici, je ne fais pas recours forcément à de l'argent. Mais il y a des personnes, seulement le narratif, seulement la façon d'exprimer ses idées, la façon de parler, structurer son travail. C'est-à-dire, on ne te laisse pas la faille à penser à autre chose. Mais les gens aujourd'hui, les femmes surtout, elles sont dans une psychologie de la valorisation des atouts corporels en milieu professionnel. Alors toi, tu tires un peu sur les femmes. Non, mais c'est la vérité. Alors tu veux dire qu'elles ont également une part de responsabilité. Non, la plus grande responsabilité vient même des femmes. La plus grande, non, moi, c'est mon avis. Je dis la plus grande. Je vous dis parfait, nous avions tous des entreprises, on entre dans des entreprises. Il y a des femmes que, quand tu la vois, tu sens qu'ici, fais seulement ton travail, tu pars. C'est-à-dire, elle est focus dans son truc. Elle maîtrise d'abord son travail. Elle ne te laisse même pas une ouverture. Non, les femmes savent gérer ces choses-là. La femme a été créée comme ça. Elles ont cette intuition de savoir à quel moment le mec il veut virer à gauche, veut virer à droite. Parce qu'il y a également une race de femmes. Hein. Est-ce que l'excès de gentillesse également en entreprise venant des femmes, c'est pas également un moyen de laisser des ouvertures? Je m'explique. Une femme de temps en temps qui vient au bureau du patron. Bonjour DG, je voulais seulement savoir si vous avez bien dormi. Elle part. Après quelques minutes, elle revient. Ah DG, il y a le mouchoir là qui n'est pas bien positionné.
positionne. Parfait, ça sont les appels de balles. Ah bon, une heure de temps, elle revient. Ce n'est plus la gentillesse là-bas. C'est la blague. Ce n'est pas la gentillesse. J'ai l'impression que tu es en train de négocier ma tête. Et c'est des choses qu'on vit, c'est des choses qu'on vit. On connaît des choses. Hein. Non, c'est des réalités d'entreprise. Et c'est un vieux manager à l'Indo. C'est des réalités. Et je dis, quand une femme se comporte comme ça, en réalité, elle valorise quoi? Son savoir-faire, son savoir-être ou ses atouts de gentillesse. Vous voyez? Et moi, je dis, quand une femme crée un écosystème professionnel et qu'elle prédispose les éléments à ce que ce ne soit que son savoir-faire qui soit mis en avant, c'est très difficile. Parfois, ici, on est des hommes. Ça est arrivé à une entreprise où tu te dis, quand j'aurai une faille de parler à cette fille, je trouverai un moyen de lui dire ce que je ressens pour elle. Et tu tapes tes 50 ans avec elle, tu n'auras jamais rien dit. Tu seras un témoin de son mariage un jour. Oui, c'est des réalités qu'on vit. Maintenant, après, si elle te donne des ouvertures, des opportunités, 23 heures, elle t'appelle. Boss, tu penses même que mon travail est comment là-bas? Et elle t'appelle à 23 À heures. 23 heures, j'espère que madame n'est pas là. Ou j'espère que je ne te dérange pas. Tu vois, c'est des choses... Oui, donc voilà. Merci. Hein. Alain, donc, que devons-nous faire pour que cet harcèlement en entreprise baisse? On est sûr que ça ne peut pas finir, mais que cet harcèlement puisse quand même connaître une courbe décroissante. Que devons-nous faire? Bien, je pense déjà qu'il y a une disposition, si ma mémoire ne me fait pas d'infidélité, il doit y avoir une disposition de notre code pénal contre le harcèlement quand même. Il doit y avoir une disposition. Elle est légère. Maintenant, il faut avoir le courage de dénoncer. Il faut avoir le courage de dénoncer. C'est-à-dire que s'il y a une instance, etc., dont dépend l'entité vers laquelle vous étiez allé pour solliciter ci ou ça, et qui peut gérer ce genre de problème, il faut dénoncer, parce que cet état de choses prospère justement parce que on s'est accoutumé à la chose et les gens n'osent même pas dénoncer. On se dit même que c'est rien. Que c'était normal. Oui, mais c'est devenu normal justement parce que personne ne dénonce, personne n'affirme par la dénonciation que cette façon de faire est immorale. C'est ça le problème. Entre-temps également, Alain, donc, restons vraiment dans cette affaire des dénonciations-là. Est-ce que parfois les femmes ne sont pas des ennemis entre elles? Je m'explique. Une femme en entreprise qui veut dénoncer ce genre de choses, les premières parfois en entreprise qui sont contre elle, ce sont les autres femmes. Toi tu veux me montrer quoi? Nous tous sommes passés par là, non? Oui, les partisans du monde fort. La plupart du temps, celles qui sont passées à la casserole, elles vont te regarder de travers. Tu veux démontrer quoi? Notre niveau de morale est alarmant dans ce pays. Je dis alarmant. Et je dis, mesdames, faites attention. Parce que quand vous êtes là, vous êtes dans une démarche où vous voulez toujours prendre la voie de la facilité. Je tiens à le dire. Et je prends à témoin les chefs d'entreprise, là sur le plateau. Parfait, toi qui as été manager, directeur général, par le passé et tout. Il faut que les chefs d'entreprise comprennent qu'en réalité, ce n'est pas des faveurs qu'ils accordent aux gens lorsque des gens vous apportent leur force de travail. Non. Les amis, si tout le monde décide de ne pas travailler, ils font comment pour promoteurs d'entreprise. Ils vont occuper tous les postes eux-mêmes, produire eux-mêmes, etc. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Qui perd plus? Vous êtes des partenaires de celui qui vous emploie. Arrêtez de vous considérer, comme on a utilisé le mot, le substantif ressources. Donc finalement, il y a une chosification de nos propres personnes. Et dans le subconscient, on a fini par se dire que nous sommes des choses que les patrons peuvent utiliser. N'importe comment. Donc tu viens commander le travail. Tu ne viens pas commander le travail, tu viens apporter une expertise, apporter une compétence, solliciter un partenariat. Commencez déjà à changer votre mindset là, en tant que travailleur, parce que c'est là où les problèmes commencent. Quand tu viens là, comme si tu mendiais, comme tous ces mendiants que je vois là au centre-ville, etc., ben, ils voient un poids. Hein? Et plusieurs patrons, plusieurs hauts responsables dans certaines structures publiques, parapubliques, etc., avec le contexte qui est le nôtre, où plusieurs sont dans des fratries occultes, etc., et voient, au travers du marasme de la précarité qui existe,
Voilà, toutes ces jolies femmes, d'ailleurs les Camerounais sont très belles. Ben, lui, il va s'approvisionner, hein. Il va faire de la magie sexuelle, il va vous ponctionner énergétiquement, tour à tour, autant que vous êtes. Et tant pis, lui, ses affaires vont marcher. Et vous, je ne sais pas comment vos affaires marchent aussi. Donc, faites attention, les amis. Merci, hein. Merci, Alain Nouk. Alors, allons du côté de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour le panel, pourrais-je avoir le contact de Alain Nouk? C'est pour une dénonciation. Essayez de m'appeler après l'émission. Hein. Un autre message, bonjour Espace Miné, par rapport à la dénonciation, la femme est provocatrice, c'est Lema depuis Fougerolles. Une autre contribution, nous prenons ce message. Bonjour Perfecto et un bonjour particulier à l'honorable Ekoto, grand humaniste. Wow. Un adage dit, c'est le jour que la femme découvre qu'elle est belle et qu'elle commence à se prostituer. L'accoutrement de celle-ci lors du dépôt du dossier dit tout. C'est Socrate depuis le marché central. Bonjour au plateau, très belle thématique. Heureux de revoir l'équipe Choc. Hein. Je pense que vous vous faites... je ne sais pas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je pense que vous vous faites vous-même violence en refusant de parler politique, ne serait-ce que de faire le rapport de ce que les partis politiques font sur le terrain en cette campagne électorale, comme d'autres médias le font. Par exemple, Espace Miné pourrait devenir espace électoral juste le temps de la campagne. Merci, El Perfecto. Merci également. Mais Perfecto, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que nous, on est obligés de mettre notre girouette dans la direction du vent, toujours? Non. Pas forcément. Non. Un autre message, hein. Bonjour les spécialistes de la bonne humeur. En ce qui concerne le recrutement dans nos sociétés camerounaises, vraiment, Dieu seul nous protège. Car étant donné que les chefs qui sont censés nous recruter sont eux passés par des canaux inimaginables. Je vous assure, la médiocrité est désormais une norme et malheureusement, les compétences se trouvent dans la rue en train de conduire les motos et autres activités sans valeur éthique. Ils vont donc gérer les entreprises avec leurs nièces et leurs filles et vont faire leur orgie en famille. Bienvenue l'inceste. Bonjour le meilleur. Bonjour le meilleur modérateur du Cameroun et à votre équipe. Merci pour la dénonciation de ce matin. J'ai travaillé dans une radio de la ville de Yaoundé, fraîchement diplômée et heureuse de l'opportunité qu'on me donnait. On nous disait qu'on va nous donner 50 000 comme salaire. Honnêtement, on n'avait plus la tête à prouver. Le montant n'était pas notre priorité. Au bout du deuxième mois, sans salaire, on va rencontrer le boss. Que c'est comment? Le père nous appelle individuellement dans son bureau pour expliquer sa vision, qu'il faut croire en lui et que comme je suis belle, là, je peux me rendre dans une grande société dont je vais taire le nom et avec ma beauté lui ramener des sponsors qui peuvent payer 3 millions pour une publicité dans sa radio. Choqué, je me suis demandé donc si je dois me prostituer. C'est pour rendre riche ce pseudo-patron qui se dit pasteur en plus. Comme je suis sorti de là, j'ai décidé que c'est bon. Mieux, je pars laver le sol chez ma mère. C'est Isabelle depuis Douala. Voilà. Ça fait mal, hein? Oui, mais sauf que là, il faut voir la stratégie. Je crois qu'en entreprise, on a toujours des personnes qui ont l'image ou qui sont une vitrine à laquelle on peut faire passer le service commercial pour accrocher certains marchés. On a souvent eu en entreprise des patrons qui disent que bon, renvoyez-moi l'équipe qui était venue la dernière fois. J'aime bien. Même vous-même, le patron, voulait partir faire le deal, la personne veut rencontrer la responsable commerciale. Il y a des structures spécialisées pour ça. Pas dans le sens où il parle là. Non, parce que dans le sens... Dans le sens là, ça veut dire que tu te prostitues pour moi. C'est clair. Non. Il demandait simplement à l'employé, on les appelle d'ailleurs les chasseurs de auprès de certains partenaires, proposer ses services corporels pour que le partenaire en question vienne payer la publicité à la radio. Mais aussi... Donc l'employé devient une petite prostituée qui ne dit pas son nom. Pour le compte ça se comprend. Mais il y a aussi une dimension à ça qui peut être encore acceptable.
C'est-à-dire, vous avez une équipe, vous leur encouragez à accrocher le contrat, pas d'aller se vendre. Bien entendu. Un autre message, hein. Bonjour au panel. En effet, concernant le sujet en question, faites une enquête dans nos entreprises parapubliques et regardez les gens qui occupent plus des postes de responsabilité. Vous verrez que peu d'hommes sont mariés. Non, bonne suite à vous. C'est Chamal depuis Angola qui envoie ces messages. Bonjour à votre plateau. Merci. Hein. Et notre message ici, bonjour le plateau, le sac de modérateur. Merci également à vous. C'est Méné depuis Mouangel qui envoie ces messages. Un autre message ce matin, bonjour à toute la grande famille d'Espace Miné. Le phénomène est décrié ce matin est grave dehors, parfait à ici. J'ai été pendant 11 ans chef cellule adjoint de la comptabilité dans une entreprise de paris sportifs au Cameroun. Parfait à ici, mon calvaire commence en novembre 2024 où le grand patron, un expatrié, a décidé de coucher avec moi, ce que j'ai refusé. Il a commencé à me mener une vie trop dure au point où j'étais obligé de démissionner. Mais un monsieur qui a les longs bras, j'étais surpris 5 mois après ma démission de voir les éléments d'un grand commissariat dans le premier arrondissement de Yaoundé venir m'appréhender un vendredi comme une malpropre. Puis j'étais en cellule au motif que j'avais détourné 60 millions. Je te jure, parfait ici, je me suis mis à rire. Après, j'ai demandé au commissaire que si j'avais pris un seul centime de ces fameux blancs, il pense que je serais encore au Cameroun. Une semaine après, le commissaire m'a remis en liberté et le problème est fini comme ça jusqu'aujourd'hui. C'est Samy Donkouaban qui envoie ce message. Il faut porter plainte. Ça peut encore passer aujourd'hui. Attends, Samy même c'est qui? C'est une femme ou bien c'est un homme? Elle semble être une femme. C'est une femme. Ça, elle parle. À un moment dans la rédaction, j'ai cru que le faut porter plainte, c'est simple. Bonjour, parfait. Ici, le sac de modérateur. Il y a tout votre panel. Honnêtement parfait. Le Cameroun est maudit. Et à une vitesse plus grande que les plans du diable. Non, le Cameroun est béni. Non, le Cameroun est béni. Son Cameroun est maudit. Il y a pas mon Cameroun. Pas mon Cameroun. Un autre, il continue en disant, vivement que vous lancez la recherche des sacs des exorcistes et spiritualistes de haut niveau pour essayer de délivrer ce pays. L'harcèlement sexuel est déjà le CV pour être recruté dans ce pays, dans certaines structures. Tout est mélangé, homme ou femme. C'est Boris Jimmy qui envoie ce message. Nous allons prendre peut-être 3 dernières contributions. Bonjour, parfait à ici. Et au panel, s'il vous plaît, j'ai besoin du numéro du docteur Oleme. Quand on appelle votre numéro après l'émission, ça ne passe pas, s'il te plaît. Tu sais, parfait, il n'a pas tort. Hein? La dernière fois, il y avait au moins 15 appels pendant qu'on était en train de travailler avec 1000 messages, tu ne vous connais pas. Tu n'avais pas le temps, donc. C'est compliqué, hein. Il faut insister. Vous savez, la voie qui va au bonheur est toujours jonchée d'embûches. Il faut insister. Je finirai par prendre un autre message. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Parfait. Le mot gentil n'est pas toujours connoté à appel de balle. Toi-même, tu demandes souvent, sans arrière-pensée, à petite Claudia d'être très gentil envers toi. Voilà le dérangeur. Incroyable. Tu cherches un moyen de ça aujourd'hui. Un autre message. Hein? Bonjour parfait et bonjour à tout le panel. Par rapport à la dénonciation, je pense que l'État devrait mettre en place des contrôles pour ce problème. Si une femme refuse des avances, elle est licenciée. C'est Richard de Simbuk qui envoie la préoccupation. Bonjour Perfecto et au panel. Je pense que si les femmes n'acceptent plus, ce phénomène va baisser. Mais le problème est aussi que le taux de chômage est alarmant. Mais j'ai une question Perfecto. Est-ce que tu penses que certains hommes sont harcelés ou dragués par leurs collègues femmes? Boris de Fouda, je dis rapidement oui. Oui. Ça existe. C'est même là-bas que c'est grave. Ouais. Il y a des collègues femmes qui draguent leurs collègues hommes. Et il y a même dans certaines entreprises, tu as une patronne
une patronne qui commence Elle te met la vie dure. à harceler Si tu ne- son collaborateur de rang inférieur qui est un homme. Oui, oui. Ah ben oui, Ça ça existe. existe. Ou Ça bien existe. même des subalternes qui harcèlent le